nouveau numéro du journal de Bacalan, donc numéro 84, et notamment à la fin, je crois, du journal, il est question des compagnons bâtisseurs et de leur base vie qui s'est installée à côté ou dans la cité Jardin, la cité Claveau. Capucine, tu vas nous en parler un petit peu. Comment les compagnons bâtisseurs sont arrivés ici? J'avoue que j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout que ça se passait. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les compagnons bâtisseurs sont à cet endroit? Capucine. Alors, l'association du coup des compagnons bâtisseurs, c'est déjà une association qui lutte contre l'exclusion sociale, contre le mal logement, donc à travers des chantiers, notamment des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés, qui sont donc un peu notre action historique au sein de l'asso. Et donc, ça consiste à réhabiliter le logement des habitants avec leur participation et de provoquer une remobilisation. Et donc, nous, on est arrivés à Claveau en 2017, je crois, à peu près, il y a quelques années, au moment d'un grand chantier de réhabilitation des logements, donc des petites échoppes de Claveau, de la cité Jardin. Et donc, en fait, le siège aujourd'hui des compagnons bâtisseurs Gironde est ici. Et donc, vous êtes venu ici parce qu'il y avait un besoin particulier de rénovation. Et donc, en fait, la base vie, elle s'est construite. C'est une grande base de chantier à la base qui est juste en face de la piscine Tissot et dans laquelle les habitants venaient pour les réunions des familles, pour tout au long des travaux et pour pouvoir échanger, rencontrer les médiatrices sociales, bricoler autour des animations, des ateliers de bricolage. Et voilà, donc ça a vraiment créé un lien et une émulation de quartier assez inédite à ce moment-là. Peut-être il faut redire un petit mot de l'histoire de cet endroit, de ce quartier, de la cité Jardin, Claveau. Je ne sais pas qui autour de la table peut en dire deux mots de rapide historique. Historique, je n'ai pas cette prétention, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la cité Jardin, qu'elle est exceptionnelle, parce qu'il ne doit pas y en avoir d'autres, je crois, dans le coin. Et que, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, cité Jardin? C'est quoi qui est exceptionnel? Alors, c'est le côté ce que disait Capucine, à savoir des petites échoppes, chacune avec leur jardin, quoi. Ouais. Et donc, évidemment, des loyers modérés, puisque c'est géré par Aquitanis. Donc, certaines ont été vendues depuis, mais donc c'est totalement exceptionnel, ce genre de situation, par rapport à des logements à bas coût. L'origine, c'est que ça a été effectivement construit sur une zone, notamment, qui était occupée par les Allemands et qui avait déjà un peu équiper, on va dire, le quartier pour leurs propres besoins et qui sont restés. Par exemple, la question de la piscine. Et puis, il existait aussi une salle des fêtes, mais qui a été détruite au profit de la construction plus récente de la salle Tachou, quoi. Voilà. Donc, c'était dans cet espace-là que les choses se sont créées. Capucine, comment ça se passe alors, l'auto-réhabilitation? Les habitants sont au courant que les compagnons bâtisseurs sont là, il y a la base vie et ils peuvent venir vous trouver avec leurs besoins de réhabilitation de leur logement? Alors, sur Claveau, les chantiers de réhabilitation, ils sont terminés depuis 2019, je crois. Mais aujourd'hui, pour bénéficier d'un chantier ARA, donc autoréhabilitation accompagnée, il faut une prescription, soit d'un travailleur social, d'une personne qui fait le lien parce qu'elle a repéré une situation de précarité dans le logement, de précarité énergétique, etc. Et avec des besoins en embellissement, en travaux, tout type de travaux de seconde œuvre et qui sont donc ensuite ces situations, elles sont ensuite examinées en comité technique de suivi et après le chantier se déroule sur plusieurs jours, une dizaine de jours avec un animateur technique qui dirige finalement et puis les habitants, le foyer, la famille, les voisins si c'est possible et puis aussi des volontaires européens. Et donc tout ça fait une joyeuse bande qui vraiment permet la mobilisation et le lien social autour de ce chantier. Et donc l'idée, c'est bien ça, c'est à la fois faire face à un problème un besoin dans le logement, un besoin matériel, mais aussi dans une forme de dynamisation, d'inclusion de la personne dans une activité. Exactement. Mais en fait, dans toutes nos actions, le chantier est finalement un prétexte, une base pour cette mobilisation. Donc, puisqu'on a un autre pan de notre activité qui sont les
les chantiers d'insertion, donc pour l'insertion par l'emploi. Et donc voilà, c'est finalement la même idée, mais du coup au niveau de l'insertion professionnelle. Donc tu disais, les chantiers sont terminés à Claveau. Maintenant, vous êtes sur d'autres secteurs sur l'agglomération ? Oui, c'est ça. Donc à Claveau, nous, la base vie demeure et on continue notre rôle de création de lien social. On œuvre en ce moment justement à redynamiser cette base vie et d'y créer donc des ateliers bricolage. On a un café des bénévoles cet après-midi. Donc voilà, l'idée c'est de conserver ce lien qui a été créé durant les années de travaux. Et après, effectivement, on est situé un peu partout sur Bordeaux Métropole, autour aussi en Gironde. On a la bricole qui est à la Benauge. On a des bricobus qui sont donc des dispositifs plutôt itinérants pour aller dans les zones un peu plus rurales, par exemple. Voilà, donc on est un peu partout. Pour faire le lien peut-être avec le dossier La place des femmes, les activités de travaux, de bricolage sont plutôt genrées dans notre société et plutôt, la plupart du temps réservées, en tout cas c'est plutôt des hommes qu'on y retrouve. Comment ça se passe, la place des femmes dans ces chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée? C'est ça. Oui, alors c'est assez intéressant cette question justement des chantiers genrés ou du bricolage qui serait surtout réservé aux hommes. En fait, nous, on constate que dans nos bénéficiaires, sur les ARA, d'un côté, les personnes qui vont le plus participer au chantier, en général, ce sont les femmes, ce sont les mères de famille ou parfois des femmes seules. Parce que c'est elles qui sont le plus souvent en précarité ? Et parce que, d'un côté, oui, il y a beaucoup de situations de familles monoparentales, mais également parce qu'en fait, elles vont moins souvent travailler aussi. Donc, elles vont être plus disponibles, alors que le mari sera il viendra aider le soir, mais dans la journée, ce sera elle. Et donc, en fait, on a vraiment beaucoup de situations de femmes qui sont enchantées de ces travaux, qui ont vraiment envie d'apprendre, qui parfois ont tenté des petits travaux de peinture de leur côté, et qu'en fait, quand on arrive, elles disent « mais je veux trop apprendre », et qui derrière, en fait... on a des situations où elles vont poursuivre les travaux toutes seules après, refaire, parce que nos travaux forcément sont limités pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de chantier. On se limite par exemple à 3 pièces. Et bien le reste des pièces, quand on reviendra quelques mois plus tard, il va être fait par la mère de famille ou la femme. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis sur nos ateliers bricolage également, qui ont lieu donc chaque semaine, on a des ateliers bricolage un peu partout. On va avoir le plus souvent des femmes qui vont venir à ces ateliers, donc des femmes retraitées, ou sans emploi, ou qui viennent après leur travail et qui vont être absolument ravis de s'initier à ces outils, puisqu'on est vraiment dans une dynamique presque d'éducation populaire où l'idée c'est qu'on apprenne ensemble, et c'est aussi le rôle des volontaires de montrer qu'il n'y a pas une position descendante d'apprenant et de maître, quoi. Et donc, en fait, on a souvent des témoignages de femmes qui nous disent moi, en 40 ans, mon mari ne m'a jamais laissé toucher un marteau, et aujourd'hui, je peux m'approprier ces outils, je peux bricoler. Et donc, on a vraiment une appropriation de ça. Très bien. Et donc, tu disais, il y a aussi des événements à la base vie avec, je ne sais pas ce qu'on peut annoncer, tu parlais d'une activité cet après-midi. Oui, et bien, chaque mardi, on a le café des bénévoles à la base vie, de 16h à 17h30. Donc, l'idée, c'est d'accueillir les bénévoles, de faire le point sur l'émission, et de se retrouver autour d'un temps convivial. On a aussi des grands jeux en bois. Donc, l'idée, c'est peut-être cet après-midi, vu qu'il fait beau, ça va être de les sortir pour pouvoir jouer. On a des ateliers qui sont aussi animés par nos bénévoles, mais on a un programme auquel on peut se référer sur nos pages Instagram et sur les différents points d'information. Mais voilà, aussi des ateliers bricolage le mercredi matin, le jeudi après-midi, voilà. Qui sont ouverts cette fois à tout le monde ? Oui, c'est ouvert à tous et toutes. Très bien, merci Capucine.